Ce week-end, jusqu'au début de semaine prochaine, Vénus, carré, Pluton, elle a déjà commencé à faire sentir ses effets. Elle est à 29 degrés de la Balance. Elle vient taper à la porte du Scorpion et commence ce passage avec un carré au dieu des enfers qui lui-même est le maître du Scorpion. Vénus-Pluton est très intense. Elle va me ramener à titre personnel de la passion, une pulsion érotique, des envies un petit peu transgressives pour découvrir d'autres parties un peu plus épicées de moi-même. Dans le Scorpion, la Vénus de la Balance se transforme, elle devient intense, elle devient femme Amazone, femme fatale. C'est tout l'imaginaire de la femme un brin cruelle qui fascine, notamment au cinéma. C'est l'archétype de la femme froide, insaisissable et pourtant fascinante. On peut trouver là la femme un peu menthe religieuse, la femme extrême, la femme hyper sexualisée. Pourtant, j'ai remarqué que beaucoup de Vénus en Scorpion ne fonctionnaient pas ainsi. Il y avait une différence entre cette image archétypale qui est projetée du Scorpion, qui quelque part est fantasmée. Et c'est vrai que le Scorpion parle beaucoup de fantasmes. Quel que soit le fantasme, que ce soit la représentation imaginaire de quelque chose ou un fantasme plus érotique. La Vénus en Scorpion est souvent dans le retrait. Peut-être parce qu'elle a peur de se lâcher. Et dans Vénus, au carré Pluton, il y a une forme de dislocation de la chair. Il y a une forme de corruption de la chair. Il y a une forme aussi de blessure. Ce qui s'est passé cette semaine, si on regarde bien les événements, il y a eu des explosions qui ont causé des démembrements, des explosions de personnes, des explosions de la chair. Et c'est bien représenté par cette Vénus-Pluton dans un contexte Soleil opposé Neptune. Alors, je n'ai pas fait de vidéo particulièrement sur Soleil-Neptune parce que j'en ai beaucoup parlé dans la pleine lune éclipsée. J'en ai parlé aussi dans le solstice. J'ai pas envie de lasser mon auditoire en me répétant. Mais sous couvert de religiosité, sous couvert de, entre guillemets, punition divine, la chair, eh bien, au lieu de rester à sa place, donc dans mon intégrité, eh bien, soudain, est sortie d'elle-même, dans une forme de punition collective, qui confinait à une forme de folie. On est complètement sur ces deux aspects qui sont en corrélation l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que le Soleil tape à la porte de la Balance, tandis que Vénus tape à la porte du Scorpion. Je change complètement d'une énergie pour passer dans une autre. Et donc, cet encadrement qui me crée une forme de compression. Mercure en Vierge, c'est une énergie différente. Mais là, on est sur la compréhension Vénus-Soleil. Soleil 0 degré et Vénus 29 degrés. Ça va venir me parler d'un interdit. On est dans quelque chose de transgressif. Nous avons, par notre humanité, des parts sombres de nous-mêmes qui sont représentées dans notre carte natale par les carrés, en particulier par certaines oppositions, mais principalement par les frictions entre deux planètes. Il y a dans l'humanité un fond de cruauté, parfois même un fond de sadisme qui va s'exprimer dans les guerres, dans les affrontements entre personnes, dans les attaques de personne à personne. C'est ce que je dis souvent dans les vidéos. Il n'y a que deux manières de vivre le monde, de vivre la société. Soit une société qui est basée sur le droit, qui est basée sur un équilibre, quel que soit le droit. Ça a été très longtemps un droit religieux. Maintenant, c'est un droit qui est social, qui est laïque.
C'est très rare, hein, les pays qui sont basés sur le droit religieux comme la charia, c'est une exception. Mais il n'empêche que, même lorsque s'applique la charia, il y a toujours un système juridique et judiciaire en complément. Ou alors le chaos. Le chaos, c'est ce qu'on vit quand il y a des guerres. Et malgré la présence d'une guerre, on tente quand même de garder un semblant d'équilibre judiciaire. Vénus-Pluton, elle est au-delà de ça. Elle est sans foi ni loi. Quand je vais avoir ce genre d'aspect à titre personnel, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de cruel. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que je suis quelqu'un de sadique. Mais à un moment donné dans ma vie, je vais être confrontée à une épreuve qui va venir toucher ma chair. Soit sous forme d'accident, soit sous forme de violence, soit sous forme d'événements brusques qui va venir attaquer mon intégrité. On est clairement dans un aspect qui vient toucher la corporalité de la personne, son aspect financier, parce que quand je suis blessée dans un accident, par exemple, eh bien, je peux perdre ma situation, je peux perdre mes avantages, je peux perdre mon travail, ma disponibilité, et ainsi de suite. Et donc, dans cet aspect difficile, au plan global, si je replace cet aspect au niveau collectif, ça vient me parler des aspects sombres de la société et plus profondément de l'humanité. Donc c'est un aspect de violence. C'est un aspect où l'amour, la tendresse, la douceur dont Vénus est capable va se transformer en une rancœur, de la rage et aussi une certaine forme de vengeance. Là, on est dans Vénus qui arme le guerrier, qui part au matin, et là, Vénus exige la vengeance. C'est œil pour œil, dent pour dent. Vénus, Pluton. Il n'y a pas de pardon. Le pardon se trouve avec Neptune, qui a un aspect de rédemption, du côté de Vénus, quinconce Neptune, qui active l'opposition au Soleil, mais par l'opposition au Soleil, eh bien, on est au-delà du pardon, on est dans une forme de sanction divine, on est dans une rétribution nécessaire, dans une forme de compensation, et on revient aux anciennes lois qui sont les lois du talion. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi du talion? Eh bien, on fait subir à l'autre la même horreur qu'on a soi-même subie. Ce sont des lois d'équilibre anciennes. Dans un thème personnel, Vénus-Pluton fascine. C'est-à-dire, elle va donner des physiques, elle va donner des atouts à la personne qui a cet aspect de fascination. Elle va attirer les partenaires amoureux, elle va agir un petit peu comme un aimant à rencontre. Par contre, les personnes qu'elle va attirer ne seront peut-être pas les personnes qu'elle-même aura choisies, aura décidé de séduire. Il y a vraiment quelque chose de très pulsionnel dans cet aspect, de très séducteur, voire de manipulateur. On est dans une forme d'excès pour peu qu'il y ait un autre soutien d'autres planètes. On ne voit jamais l'excès sur une seule position, il faut un complément. Mais il y a quelque chose de très intense dans cet aspect, de très absolu. Ça peut amener des rapports très durs de personne à personne au plan affectif, avec une certaine brutalité morale, une certaine jalousie, un besoin de contrôle, ou alors une personne qui peut tomber sous la dépendance d'une autre personne. C'est-à-dire où je vais être moi-même dans cette position négative et je vais le faire subir aux autres, ou alors à un moment donné de ma vie, l'effet va se déclencher, un petit peu comme un pétard. Hein, voilà, on allume la mèche et le pétard explose. Et à ce moment-là, c'est moi qui vais subir la violence de l'aspect. C'est-à-dire quelque chose qui va venir toucher mes affects, pervers narcissique par exemple, ou
un conjoint violent. Et ça va jouer contre moi. Mais de toute façon, avec ce genre d'aspect, à un moment donné de notre vie, on sera confronté à de la violence. Que ce soit de la violence physique ou psychologique ou de la violence de situation. C'est donc un aspect assez tendu. A fortiori, Vénus qui est en balance, qui passe dans le scorpion, dès qu'elle va être dans le scorpion, elle va être complètement sous la dominance de Pluton. Et donc, il n'y a plus de limite. On est dans le no-limite. Tout devient possible. Tout devient possible parce que je suis ivre de vengeance. Et je suis prêt à perdre tout ce que j'ai, tout ce que je possède, pourvu que j'ai ma vengeance. Donc on est vraiment sur des énergies très sombres. Et ça fait partie aussi de la psyché humaine. Nous ne sommes pas uniquement des êtres de lumière, c'est bien dommage, nous ne sommes pas seulement des êtres de conscience, mais il suffit de regarder l'état du monde pour savoir ce genre de réponse. Malheureusement, le monde tel qu'il me parle, il me parle avec sa beauté, avec sa grandeur, avec des personnalités qui sont hors du commun, mais il me parle aussi à travers des aspects particulièrement tendus et particulièrement sombres. Ce genre d'aspect, il y a toujours quelque chose de dramatique. Il y a un drama. C'est un aspect qu'on peut retrouver dans la tragédie grecque, les tragédies de Corneille. Euh, il y a quelque chose d'Antigone qui se retrouve une malédiction au départ. Oedipe tombe amoureux de sa mère. Il ne sait pas que c'est sa mère. Il l'épouse. Ils ont un enfant ensemble, une petite fille qui s'appelle Antigone. Et à un moment donné, Oedipe va prendre la vérité. Il va se crever les yeux. Il va partir. Et Antigone a un frère qui va mourir. Il va être condamné à mort. Et il est interdit de lui donner une sépulture. Et Antigone va violer l'interdit pour que son frère ait une sépulture et elle-même va se condamner à mort. Et il y a quelque chose d'une fatalité. Avec Vénus-Pluton, il y a cette fatalité qui m'est imposée par la vie et à laquelle je vais devoir répondre. Et je m'aperçois dans les rendez-vous que j'ai, dans les personnes que je rencontre, qu'il y a le refus. Une manière, alors c'est valable pour chacun de nous, c'est aussi valable pour moi, hein, dans la modernité, de choses qui m'arrivent de l'extérieur que je n'ai pas décidé. Et malheureusement, nous sommes aussi soumis, en toute humilité, à des événements que nous ne maîtrisons pas totalement. Il y a dans la vie cette fatalité qui nous échappe, ces programmes de vie qui des fois sont très agréables et la vie nous amène une belle surprise, comme une jolie rencontre, comme quelque chose d'agréable. Et parfois, eh bien, la vie va venir nous éprouver et va venir nous questionner sur la manière dont nous allons répondre à telle ou telle épreuve. Et ce mythe d'Antigone, parce que dès le départ, il y a une fatalité sur cette femme, la même fatalité qu'il y a sur Perséphone. J'en ai parlé dans une autre vidéo, où Perséphone est violée, kidnappée par Hadès. Elle se retrouve reine des enfers. C'est Hadès qui décide pour elle. C'est sa mère qui décide de la récupérer, qui décide pour elle. C'est Jupiter qui dit 6 mois de l'année avec Hadès, 6 mois de l'année avec sa mère. Mais à quel moment Perséphone va pouvoir décider pour elle-même? Elle est coincée entre ces droits personnages qui vont décider de son destin. Eh bien, dans cet aspect Pluton-Vénus, il y a une dépossession. Dépossession de mon financier, dépossession de ma propre chair. Alors, ça peut aller très loin, la dépossession. C'est vraiment l'affaire, par exemple, de Mazan, où on dépossède une personne de son statut d'être humain. Là, c'est le summum de l'horreur. C'est-à-dire, ça devient uniquement un objet. Et elle est complètement objetisée. C'est-à-dire, on lui dénie à sa corporalité le fait que ça soit un corps humain. Et ça, c'est très important, en fait, de notre capacité à voir l'autre comme un être humain, même si c'est mon ennemi.
Même si c'est une personne à qui j'ai indifférent, c'est un être humain et à ce titre-là, je lui dois un certain respect. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me défendre. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me protéger. Mais c'est pour ça aussi que devant un tribunal existent des avocats. Parce que la défense est là pour assurer la protection, bien entendu, de la victime, mais aussi pour expliquer, non pas justifier, la personne qui a commis un acte répréhensible. L'acte répréhensible, c'est Pluton carré Vénus. Et là, il y a toute une logique qui se met en place dans quel monde je veux vivre. Et si je vais trop loin que l'explication devient une justification, eh bien, à ce moment-là, je tombe dans l'horreur absolue, donc dans les enfers, qui sont représentés par Pluton. Et dans ce carré, eh bien, c'est arriver à dépasser, parce que je porte en moi une éthique qui est montrée par Soleil-Neptune, et que là, je vais dire, il est important, dans cet aspect, de ramener de la mesure, de ramener de l'éthique, de ramener aussi de la conscience, parce que si Vénus et Pluton se lâchent complètement, eh bien, tous les coups sont permis. Et tous les coups sont permis, ça va amener aux pires extrémités. Et dans une carte personnelle, quand j'ai ces deux aspects qui sont activés, je vais vivre certains de mes aspects, de mes fantômes, je vais vivre aussi certains de mes excès, mais est-ce que je vais toute ma vie subir ces excès ou est-ce qu'à un moment donné, je vais me rendre maître? Et jusqu'où je vais dans mes excès? Parce que là, c'est typiquement un aspect où on va rencontrer des parties de soi qui sont quand même assez sombres, qui sont très résiduelles et un brin interdites. On est dans l'autre côté, on est dans le volet sombre, on est dans les, les résidus d'ombre de la psyché humaine, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est un aspect qui est très intéressant. Très intéressant parce que dès que je vais travailler sur mon ombre, je vais récupérer de l'énergie. Donc ça va devenir un feu que je vais pouvoir activer au service d'une cause, que je vais pouvoir contrôler, que je vais pouvoir envoyer, parce qu'un carré amène beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité, et là ça va me donner une puissance d'action, une puissance de compréhension, une puissance d'amour aussi, que je vais mettre au service d'un idéal qui est marqué par Neptune. C'est vrai que toute cette semaine, Neptune a été très puissant, c'est lui qui mène un petit peu le jeu du terrain, que ce soit par un côté religieux, par le côté Moyen-Orient, où il y a des oppositions territoriales, mais il y a surtout des oppositions de voir le monde, des oppositions religieuses, même si les journalistes n'en parlent très peu. Il y a vraiment plusieurs confrontations d'idéologies qui rentrent en interaction les unes aux autres, les unes avec les autres, et pas du tout des interactions pacifiques. On est dans des chocs de civilisation, on est aussi dans des chocs de personnalité. Une chose, c'est que Vénus vient me raconter que le monde est complexe. Et on cherche à comprendre un monde complexe à travers des réponses simplistes. Et donc, je ne peux pas saisir le monde. Et c'est ce que vient me raconter cet aspect qui fait partie des aspects les plus complexes. J'ai Pluton-Mars, qui est très complexe. J'ai Pluton-Vénus. Il y a d'autres aspects aussi qui sont assez compliqués à saisir parce que on veut répondre parce qu'on a un certain schéma de pensée hérité d'une certaine zone, mais notre schéma de pensée n'est pas global, il n'est pas holistique, même s'il est bienveillant. Il ne s'applique pas à certaines cultures. Et c'est l'humilité qu'il faut par rapport à Pluton-Vénus. Je ne peux pas en saisir toute la profondeur dans un éclair de fulgurance. Dans un thème de naissance, il faut beaucoup de temps pour arriver à comprendre cet aspect, le subir, parce qu'on va le subir dans un premier temps, on va le subir sous forme de violence, on va le subir sous forme d'attaque, éventuellement d'accident, et de certaine résignation de la chair,
Et après, pour s'en rendre maître, c'est-à-dire comment je vais contrôler cet aspect. Et une fois qu'il est contrôlé, il devient un trigone et il ramène énormément de puissance dans notre vie. Donc c'est vraiment le moment pour faire le point sur comment je vois l'amour, comment j'aborde l'affect, comment j'aborde aussi les parties sombres de moi-même, ma jalousie, ma possessivité, ma capacité à laisser l'autre libre et ma capacité aussi à rentrer en empathie avec l'autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.